Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Pascal. Salut Payot. Tu vas bien? Ça va très bien, ça va très bien. Parfait, on se retrouve encore une fois en extérieur, là dans la nature. Pour tout vous dire, nous sommes à Molerès, qui est un champ, ou du moins ça l'est encore. Exactement, avec les oiseaux qui chantent autour, donc c'est très agréable. Et on est là, Payot, dans un premier temps pour le débrief du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 25 avril dernier, avec 9 délibérations au programme. Voilà, un conseil municipal très rapide, je pense qu'on a battu le record, 25-30 minutes maximum. Pas grand chose à dire. Du coup, on l'a pas filmé. Il n'a pas été on filmé. n'a pas filmé, donc on s'est dit il n'y a pas grand chose d'intéressant. De toute façon, on n'avait pas de micro pour s'exprimer, donc C'est vrai, c'est on vrai. n'a pas de micro, pas de caméra. Pas de micro devant nous, dire que, bon, quand même, dire aux gens qui nous écoutent que 2 terrains de paddle vont voir le jour sur l'endroit où est le cours de tennis, où sont les cours de tennis en plage. Donc c'est bien, en ville sportive, un investissement de 150 000 euros pour mettre à profit, on va dire, l'activité sportive sur Hendaye. Donc du coup, vu que le conseil municipal n'était pas très intéressant, fallait qu'on trouve quelque chose à dire quand même sur ce débrief. Et par chance, il y avait quelque chose d'intéressant qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est, Pascal, c'est la présentation du plan local d'urbanisme au public le 23 avril dernier. Alors le PLU, ce qu'on appelle communément le PLU, a été présenté officiellement pour la première fois au public. Nous ici, c'est vrai qu'on s'est interrogé lors des différents débriefs, mais quand est-ce qu'il va apparaître? Va-t-il apparaître un jour? parce que ça fait quand même 5 ans qu'ils nous en parlent en nous Exactement, disant que l'ancien PLU était comment rédigé Il était très restrictif. Et nous, on pensait que le nouveau, il allait être très permissif. Et je pense qu'on s'était pas trop trompé, du moins sur certains points. Tout à fait. Donc le PLU, rapidement, qu'est-ce que c'est que le PLU? Le PLU, c'est un document d'urbanisme qui est issu d'une démarche stratégique qui devra traduire le projet politique d'aménagement et de développement durable du territoire de la commune pour les 7 ans à venir. Donc en gros, où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on peut pas construire? Exactement. Donc là, on parle, c'est un document quand même qui va projeter l'avenir de la ville d'Hendaye sur différents points, c'est-à-dire ça va définir les zones urbaines à urbaniser, les zones naturelles et les zones agricoles. En l'occurrence, qu'est-ce qui va pouvoir être construit, ou est-ce qu'on pourra faire certaines choses ou pas, suivant les zones où on va se trouver. Donc c'est quand même un document très important. Que les Hendayais doivent connaître. Donc ils nous ont dit qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Oui, il n'y avait pas grand monde non plus à la réunion, c'est dommage, alors peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication aussi. Ce qu'il faut dire, c'est quand on parle de zones à urbaniser, zones à protéger, des zones à urbaniser et à protéger, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'en fait il y a quand même 2 mandats, ça a beaucoup construit, ça avait déjà construit à l'époque, mais là c'est vrai qu'on est assez limité. Donc on est devant une des dernières zones vertes à Hendaye, il en reste quelques-unes en plus, mais c'est pour ça qu'on s'est mis là et on va y revenir après. Exactement. Donc on va prendre ce document là qu'on nous a projeté en PDF et on va relever ce qui est le plus important pour apporter chez les Hendayais un peu plus d'informations. Tout à fait. Donc le leitmotiv de la municipalité, de la majorité qui revient en fait en point de mire pour chacune de leurs décisions, c'est, ils nous disent, ils recherchent en priorité l'optimisation des secteurs construits et ils souhaitent achever l'urbanisation au sein des contours existants. Alors, tout ça, Payot, c'est un peu vaste. Oui, c'est très vaste. Nous, on va essayer de le rendre un peu plus précis, très modestement, de préciser certains points. Donc, d'une part, une des décisions qui a été prise par la majorité, c'est d'étendre en zone UB, donc constructible, le quartier de la gare, principalement. C'est ça. Et profiter un petit peu du projet de pôle d'échange multimodal pour redynamiser ce quartier de la gare, ce qui est pour nous, je pense, une bonne chose. Ils sont surtout sur ça, c'est dynamiser en sururbanisant. Je ne sais plus quel terme ils utilisent, mais c'est ça. Exactement. Eux, ils partent du principe que plus c'est urbanisé, plus ça sera dynamisé. Donc c'est nous ce qu'on a pu voir depuis des années quand même, c'est que plus on fait d'Hendaye une dortoir, moins c'est dynamique. Mais on n'a pas, je pense, la même vision des choses. Bon, il y a effectivement, on en parlera tout à l'heure. Densifier, c'est une chose, mais voilà, c'est ça, la densification. Ce mot, loger des gens et construire, aller de l'avant pour construire pour faire du logement social, c'est important.
Mais construire pour faire que Hendaye devienne une ville de 20 à 25 000 habitants, et on sait très bien qu'il n'y a pas forcément l'emploi et l'économie qui suivent Ça, derrière. on n'a pas les Ça, infrastructures. c'est un gros problème. Et je pense que c'est un des points, une des lacunes du PLU, c'est que la partie économique est laissée de côté complètement. Tout à fait. Et d'ailleurs, monsieur le maire, lors de la réunion publique, a botté en touche à une question. La seule chose qu'il peut répondre, c'est qu'il y a 5 millions d'euros qui sont prévus de l'agglomération sur la zone des Joncots, C'est ça. sauf que c'est pour embellir. Mais après, au niveau des entreprises, au niveau de la création d'activités industrielles, malheureusement, on ne voit rien venir sur ce mandat. Oui, alors ce que je voulais rajouter quand on parle de ça, Pascal, c'est que cette dynamisation en sururbanisant ou en densifiant, comme ça l'est dit dans le document, c'est une erreur qu'a même fait à grande échelle la France il y a plusieurs années, parce que faire des quartiers comme ça, dortoirs on va dire, c'est l'erreur qui a été faite en créant les cités, où les gens, plus on est les uns sur les autres, moins on peut s'entendre entre nous. C'est naturel, c'est humain, c'est comme ça. Et apparemment, on veut recréer cette erreur-là. Donc monsieur le maire nous dit, moi, mais à 20 000, on arrête. Alors je ne sais pas s'il y a une baguette magique pour faire à 20 000, stop, vous ne rentrez plus. Mais tant qu'on va continuer à construire, eh bien, on va Oui. grossir. Et puis l'excuse des logements sociaux, avec un calcul très simple et très rapide. Donc monsieur le maire nous a dit il faut construire pour construire des logements sociaux pour loger les Hendayiers. Ça c'est la phrase d'accroche. Oui. Alors le problème c'est qu'il y a quand même 600 demandes de logements sociaux en Hendaye, que sur les nouveaux logements, par exemple sur 100 logements, il y en a 40 de sociaux. Sur les 40 de sociaux, la mairie a un droit de regard de 20%, ce qui fait 8 logements. Donc pour loger les 600 demandes de logements sociaux à Hendaye, il faudrait 8000 nouveaux logements. Oui, c'est la fuite en avant. Voilà, et comme je l'ai dit à monsieur le maire, c'est à lui de faire remontrer l'incohérence de cette loi, et on ne peut pas construire 80 000 logements à Hendaye. Voilà, donc les logements sociaux, les demandes ne seront jamais satisfaites tant que la loi est telle qu'elle, de toute façon. Oui, on a l'impression qu'on construit pour construire. C'est ça. Et on ne fait rien à côté, comme tu le disais, au niveau économique et au niveau... Après, il y a aussi la rénovation de l'existant, du centre-ville, des bâtiments, des maisons éventuellement. C'est peut-être plus intelligent que de construire de nouvelles constructions sur des sites, on verra tout à l'heure, qui sont plus ou moins naturels. Et le problème Voilà. de refaire ce qui est existant, c'est que on n'a pas la mainmise pour faire des logements sociaux dessus. Tant qu'il y a moins de 8 logements, je crois, on peut pas demander à ce qu'il y ait un logement social. Tout à fait. Donc ce qui ressort, c'est Donc que... c'est du vent en fait, cette histoire de logement social. C'est Utilisé aussi par Iker chez Hachebay. Voilà, c'est dire on va construire pour loger les Hendayiers, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Oui, effectivement, parce que les Hendayiers, c'est une partie, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont accès aux logements sociaux sur lesquels le maire n'a pas pouvoir. La plus grande partie, Clairement. 80%. Clairement, tout à fait. Donc Payou, pour revenir au sujet, donc il y a le parti gare avec une densification aussi de l'entrée de ville depuis l'Espagne, avec 75 logements qui vont être construits, donc juste à l'entrée, après le pont Saint-Jacques sur On peut vous sur le la droite. montrer, je vais me rapprocher. Donc vous avez les deux ponts et au niveau de l'ancien diplomate, voilà, donc là il y aura des logements qui vont être construits. Ensuite, Payou, il y a aussi un dossier qui nous tenait à cœur, on en avait parlé ici sur les débriefs, on n'est pas très loin, c'est l'ancienne parcelle Aispéan, donc la maison de retraite Aispéan. Donc là, on s'aperçoit qu'ils ne touchent pas aux bâtiments existants, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire aux bâtiments existants. Nous, on avait un projet là-dessus, voilà, on va pas en reparler ici. Associatif. Par contre, voilà, ils vont réaliser 15 logements, une quinzaine de logements. En R+2 plus C, bon, on montrera ce que c'est après. Je vais vous montrer c'est bien. la zone, voilà, donc là on a l'ancienne maison de retraite et en rouge c'est les nouveaux bâtiments qui vont être construits donc dans ce parc qui était mignon. Mais d'ailleurs on a appris que c'était la seule parcelle citée qui appartenait encore à la mairie. Tout à fait. Le reste n'appartient pas à la mairie. Voilà. Donc on fait des plans sur des choses qui n'appartiennent pas à la mairie, donc il va falloir acheter. Bon. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux mais bon. Quatrième point important dont on voulait vous parler, c'était une densification à venir sur le boulevard Leclerc. Alors là, on s'est posé des questions, Payot. On hésitait, toi et moi, à trouver l'endroit où c'était, mais effectivement, tu as raison. Moi, j'ai hésité à tomber dans les pommes, moi, quand j'ai vu ça. C'est pas loin de l'hôtel Bellevue. Donc, alors, depuis un moment, quand même, Pascal, on essaye de défendre comme on peut l'avenir des Trois Collines. Trois Collines, ce sont les 3 poumons verts qui restent à Hendaye, qui partent de Belsénia, du bas-quartier, jusqu'à la plage. C'est cette espèce de butte de cette montagne que vous voyez tout le long quand on fait la baie de Chinguti. Depuis le début, monsieur le maire, madame la première adjointe nous dit on protégera les 3 collines. Alors on était déjà monté au créneau pour Risti, par rapport à cet investisseur qui veut faire un hôtel de luxe en haut. Apparemment, nos chers décideurs, ceux qui ont la main mise à la mairie, ne sont pas au courant de ça. Nous, on l'est. Et donc là, en bas de Bellevue, ça fait partie donc des 3 collines. Voilà.
Les Trois Collines, c'est en bas des Trois Collines. Tiens, je te laisse expliquer pendant que je rapproche ça, Pascal. Voilà, donc c'est juste en bas des Trois Collines. Donc avec, là, on a l'hôtel Bellevue. Voilà, ce qui est prévu, c'est il va être aussi créé une servitude de mixité sociale Voilà, donc, sur les 2 parcelles pour la réalisation d'un Donc, ils programme veulent de faire logement sociaux. 100% social. Ici. Donc, à ce niveau-là, comme dit Peyo. Bon, ça reste une zone verte qui est au pied des Trois Voilà. Collines. Donc, pour nous, il ne faut pas y toucher. Voilà. Alors, on essaie de nous faire passer ça en nous disant oui, ça sera que des logements sociaux. Très bien. Alors, si on commence comme ça, on n'a qu'à en construire un Audouristier aussi. Et puis, voilà, il n'y a plus de poumon vert. Voilà, disons que il y a peut-être d'autres endroits pour le faire. C'est surtout gonflé de dire on protège les Trois Collines et puis de nous montrer ça juste après. Ouais. Enfin, bon, c'est Mais comme bon, ça. sachez que nous, en tout cas, on sera très vigilants Oui. sur la partie Trois Collines touristique, parce que c'est quand même super important de garder cet espace protégé et espace naturel vert. Ouais. Ensuite, Peyo, 5e point important, la modification du zonage sur les flots de mi-marins. Donc ça, c'est la nouveauté. Donc il y a un principe d'aménagement de la zone, avec donc sur la parcelle nord, Un hôtel. juste en bas, ça serait destiné à la réalisation d'un hôtel. Bon, ça, il n'y a rien de nouveau, Voilà. c'est du R+1, C'est du R+1. il n'y a rien à dire. Et sur la parcelle sud, donc un hébergement lié à la vocation principale du site, c'est-à-dire la santé, le sanitaire et le social. Donc Là, pour rien nous à c'est très bien parce que bon, les flots c'est quand même un problème au jour d'aujourd'hui, il faut trouver une solution. Oui, parce que là, ils vont tomber en ruine, c'est faux au bout d'un moment. Enfin, ils tombent déjà en ruine. Exactement. Donc il va falloir trouver une solution. Donc Ensuite. pour revenir au leitmotiv, rechercher en priorité l'optimisation des secteurs construits et achever l'urbanisation au sein de ces contours existants, à travers le maintien de la constructibilité au sein des prairies enclavées dans le tissu bâti. Alors ça c'est très pointilleux quand même, et on va vous parler de 4 ou 5 secteurs. Donc le premier c'est ici, c'est le secteur de Molerès. Molerès. Je vais vous le montrer sur le plan ici. Donc vous voyez tout ce qui est pas urbanisé, donc c'est ce champ qu'il y a derrière, Voilà, qui est le plus grand champ qui reste en Daille, on va dire. tout à fait. Voilà. Alors, sur ce plus grand Ça, champ, du comme moins dit centre-ville. Peyo, ben nous, on apprend que 250 logements vont être créés sous forme de logements individuels, non groupés, de logements individuels groupés Voilà, et de avec les- logements collectifs. Avec les 40% de logements sociaux, donc Exactement. faites x2, ça fera 16 logements pour les endaillés en Comme logements c'est un sociaux. terrain qui est un peu pentu, ben, en bas, sur la zone la plus basse, ben, il y aura du R+3. Donc en fait, ça va monter assez haut. Alors nous, Peyo, c'est vrai qu'on n'est pas content parce qu'en fait, lors du conseil municipal du 29 novembre 2018, à l'époque, donc, les Garaldais qui étaient en zone agricole avaient été plus ou moins préemptés par la mairie pour garder cela en secteur maraîcher, etc. Et Jean-Michel Béra était intervenu, il avait dit c'est bien, c'est voilà, une volonté politique importante, mais il y a d'autres secteurs, et notamment il avait posé la question clairement sur Molerès. C'est ça. Et là, aux surprises, on lui avait dit, mais oui, Molerès restera, on classifiera Molerès en zone agricole. Apparemment, c'était une erreur. Une boulette, comme l'a dit Madame la première adjointe. Alors Quand apparemment, Monsieur le maire l'a laissé, allez, débrouille-toi Chantal Kérig, ouais, avec ta boulette. Ce qui n'est pas très sympa, C'était monsieur pas le très maire. classe, Monsieur mais le bon. maire, c'est pas très classe de votre part puisque vous étiez présent au conseil municipal et Et lors vous des n'avez réunions pas du contredit, PLU. il n'a pas contredit à sa fait. première adjointe en Tout à conseil fait. Donc municipal. monsieur le maire était mal à l'aise et il a passé le Le bébé, on va bébé, dire, ouais, le bébé brûlant. à sa première adjointe. Mais bon, toujours est-il que vous, monsieur le maire, clairement, vous étiez en conseil municipal et vous avez dit, vous n'avez pas intervenu pour dire qu'il y avait une erreur, une boulette. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Donc nous, ce terrain-là, Molerès, nous on pense qu'en fait, ça peut rester un poumon vert. Et pourquoi ne pas effectivement prévoir des maraîchers, pourquoi ne pas prévoir une agriculture raisonnée, tout comme à l'Égaraldé, sur Non, cet mais espace à l'intérieur de la ville, quelque C'est part. ça, mais parce que c'est un peu centre-ville encore ici. Et c'est vrai que c'est dommage de surconstruire comme ça tout le temps, surconstruire, sururbaniser, densifier, comme ils appellent densifier. Ouais, exactement. Derrière. Donc il y a une autre zone qui est les Garaldais, Oui, aussi, qui est passée en agricole, il faut le dire. Alors, ça, elle était déjà. Enfin, elle plus était ou moins, agricole, hein, alors comme on l'a entendu à la radio, parce que Madame la première adjointe Chantal Kérig est passée à la radio et a mis en avant que l'ancienne municipalité voulait construire et qu'eux ils ont sauvé. Alors ils se sont trouvés tout d'un coup un espèce d'élan écologique qui n'était pas connu chez cette majorité-là, ou du moins celle qui était aux manettes il y a 2 mandats. Parce que c'est vrai que Chantal Kérig n'était pas dans la majorité, donc on ne peut pas Tout lui à fait. imputer ça. Tout à On fait. va pas jouer le jeu qu'ils peuvent jouer des fois en nous imputant des choses qui ont été faites alors qu'on n'était pas là. Donc Madame Chantal Kérig n'était pas là, mais Monsieur le maire y était. Hein. Exactement. Voilà, donc des élans comme ça de je vais sauvegarder la nature, j'y crois moyen. Mais bon, ça fait Après- bizarre après avoir détonné tout en daille.
Oui, Enfin, les Garaldais laisser bétonner étaient tout en fait. déjà zone agricole, donc Voilà. bon, il n'y a aucun mérite on va dire, c'est bien de l'avoir pérennisé, mais quelque part, le mérite c'était peut-être ici, à Montlérès. Là, oui, c'était une volonté politique et Jean-Michel Béral a bien signalé lors de son intervention en novembre. Et on était tous d'accord. Je crois que même Iker Elissalde, dans les réunions de PLU, était d'accord aussi. Oui, tout à fait. On n'entend plus aujourd'hui. Non. Bon, il reste encore quelques mois, donc c'est pas perdu. Ensuite, Peyo, il y a, après Montlérès, il y a Candite. Oui. Donc Candite, c'est tout près du rond-point, tout près d'Oriot, en fait, hein, la rue Sascoénéa qui va vers Oriot. Donc là, juste à ce niveau-là, donc il y a un terrain, il y a un projet, un projet de construction aussi de 100 logements au total avec des R+3, aussi des R+3. Donc il y a une deuxième opération qui apparaîtrait sur le côté droit en venant de la ville, sur le côté droit, juste à quelques mètres du prochain rond-point, je crois. Là, voilà. Il va y avoir une autre construction. C'est grand aussi. Hein. Bon, c'est très grand. C'est pas aussi grand qu'un Trépointes, hein, mais... Voilà, donc un projet de plus. C'est un immeuble, R+3. C'est un petit peu la fuite en avant. Hein, c'est ça, et après quand on nous dit on ne dépassera pas les 20 000, je pense qu'on y est peut-être déjà vers 1000. Déjà, quoi. Donc, et puis on n'a pas les infrastructures qui suivent, c'est tout, il faut le dire. Exactement. Alors, on ne peut pas accueillir plus de monde en bail au bout d'un moment. Peyo, ensuite il y a Sopite, le quartier Sopite. Donc là, effectivement, c'est un nouveau quartier qui se construit. Voilà, c'est bien, si le logement social, c'est bien aussi. Et puis, le quartier d'Angochénia, donc nous, finalement, on voit qu'on a la même idée avec la majorité, c'était de mettre en place la piscine. On en avait déjà parlé, il y a un moment, en débrief. Donc ça c'est bien, on félicite la majorité qui a envie de nous écouter. Ah non, je ne sais pas si nous écouter, mais du moins de faire une piscine neuve, et de la déplacer dans ce quartier qui est un quartier jeune. Et je pense qu'effectivement, on pense, nous, qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, mais de le faire de manière consensuelle, bien pensée, de ne pas se précipiter, mais ça sera un projet commun. Il faut acheter le terrain, parce que le terrain n'appartient pas à la mairie. Hein. Exactement, c'est ce qu'il faut dire. Alors, c'est bien dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, construire des logements les uns sur les autres, s'il n'y a pas d'activité autour, ça fait des zones dortoirs et donc mortes. Là, c'est pas mal d'amener un service comme ça, un peu de vie. Il y a ce quartier, c'est vrai qu'il y a des commerces et tout. Donc voilà, il ne faut pas refaire l'erreur du quartier dortoir sans rien d'autre. Exactement. Un peu plus loin, le quartier Sainte-Anne. Donc là, effectivement, il est prévu la réhabilitation du presbytère Sainte-Anne avec la création de l'école, donc aménagement des stationnements, etc. Donc ça, c'est un projet effectivement qui est dans les tuyaux. Rien à dire là-dessus. Non. Je pense. Alors sur ce PLU, que dire aussi de plus, c'était les hauteurs sous plafond, Pascal. Oui, les hauteurs sous plafond, effectivement. De hauteur de construction, on va dire, au niveau de combien d'étages on peut construire, pour parler simplement. Je me suis un petit peu accroché avec madame la première adjointe à cette réunion du PLU. Donc il me semblait ne pas comprendre ce que je voulais dire, pourtant c'était assez simple. Donc pour elle et pour vous, comme ça elle pourra voir aussi, elle pourra comprendre ce que je voulais lui dire. Je vais vous faire une petite explication avec, j'ai trouvé à Hendaye deux bâtisses, un R+1 et un à R+ comble. Parce que c'est ça, en fait ils vont passer du R+ comble à R+1 en nous faisant croire que c'est pour respecter l'architecture basque, parce qu'à l'époque, dans les bachéritards, donc dans les fermes basques, il y avait des animaux en dessous et les gens vivaient au-dessus, donc c'était un R+1. Donc ils ont voulu nous faire croire qu'en passant à R+1, on allait respecter l'architecture basque. Donc voilà, nous allons couper et je vais vous faire une petite explication très très simple. Donc nous voici ici sur une prise de vue de Google Maps. Donc j'ai pris ça parce qu'on pouvait bien voir la différence entre un R+ comble et un R+1. Donc sur la droite, on voit une maison en R+ comble. Et sur la gauche, on voit des lotissements en R+1. Donc ce qu'on a voulu nous faire croire, le cabinet d'études, du moins qui a été soutenu par Chantal Kérig lors de la présentation du PLU, c'est que ce type de bâtisse en R+1 respecte plus l'architecture basque que ce type de maison en R+ comble. Donc voilà, personne ne va détruire sa charpente pour monter un +1 sur une maison comme ça. Par contre, on pourra construire des petits immeubles comme ça. Donc voilà pour l'explication, Pascal. Ouais, écoute, moi je trouve que ton explication est très claire, Peyo. Par contre, je trouve que t'as compris, toi oui, ça me paraît clair. Par contre, de leur part, c'est un peu... c'est gonflé de vouloir nous faire passer des vessies pour des lanternes, quand même, de nous dire oui, alors avec un accent comme ça, super sympa.
Vous respectez l'architecture basque, donc nous allons vous faire passer en R+1, croyez-moi. Non, Ouais. c'est quand même très gonflé. Hein. Tout ce ils vont faire des immeubles à un étage. Voilà. Comme vous l'avez vu sur l'explication, des petits immeubles de un étage. Ils vont pas nous construire, ils commencent pas à nous faire croire qu'ils vont nous construire des fermes. Quoi, hein. C'est du vent, c'est un peu de la manipulation. Finalement, quand on arrive à la fin du document, on se rend compte que entre ce qui est dit et ce qui va se passer, il y a quand même une petite différence. Par exemple, voilà, ils disent le PLU va conserver les grandes entités naturelles et agricoles garantes d'un cadre de vie de qualité et du maintien des continuités écologiques. Il va permettre un développement qualitatif garant de la préservation des éléments de nature dite ordinaire et du maintien de l'identité architecturale basque. Il y a Notamment, personne qui a le pipeau là. exclure le développement sur les espaces naturels de la commune. Moleres, c'est un espace naturel presque. Ça. Optimiser le foncier en priorisant la densification des espaces bâtis. Ok, mais ça voudrait dire rénover l'ancien quelque Voilà, part. mais si on rénove l'ancien, on commence pas à nous faire croire que c'est pour faire des logements Voilà. sociaux et pour loger les Andaillais. Exactement. Ensuite, récupérer du foncier agricole afin d'installer des activités agricoles, notamment maraîchères. Alors là, il faudra qu'ils nous expliquent pourquoi cette ferme Moleres qui est agricole aujourd'hui, pourquoi en faire de l'urbain, pourquoi en faire du bâti, pourquoi ne pas le garder justement en agricole. C'est beaucoup de belles paroles, histoire de faire avaler Et c'est pas fini, le Peyo. nouveau PLU. Quoi. Exactement. Maintenir les coupures d'urbanisation, notamment celles entre les zones habitées d'Andaille de la commune d'Urugne, pour permettre la circulation des espèces entre l'intérieur des terres et du littoral. Ok, donc ça on est d'accord, c'est la zone par exemple légale. De toute façon, il y a Tout à beaucoup de fait. zones qui sont protégées après ça, donc c'est pas eux avec leur pluie qui vont protéger. Tu l'as dit tout à l'heure, Peyo. Voilà, Effectivement, et protéger durablement les éléments naturels les plus emblématiques. Le Ah domaine oui, on va d'Abadia, protéger la corniche. Ouais. les trois collines, Ouais. les trois C'est collines, censé c'est être protégé. Enfin, voilà, et la baie de Chingoudi. Donc en fait, Effectivement. tout ce qu'ils disent là, c'est un peu Exactement. du vent. Quoi. Donc Laissez-nous construire là, ici, Ouais. là-bas, agrandir, monter, faire augmenter la population andaïaise. Ne vous inquiétez pas quand même, on protège. Hein. Après, ce qu'il y a aussi c'est, sur un document comme ça, ce qui manque, la vision long terme, c'est, je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, c'est Économique. que la partie économique, je veux dire, un PLU, il faut l'associer aussi à l'activité économique. Donc la volonté numéro 1, elle doit être de créer du dynamisme économique, de l'activité économique, industrielle, artisanale et autres. Et aujourd'hui, Andaille est un petit peu oublié par l'agglomération, parce qu'en fait, peut-être qu'on ne défend pas les dossiers comme il se doit. Hein. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la traîne et rien, mais vraiment rien de nouveau est apparu clairement, hein, qui a pu créer de l'emploi ces dernières années sur Andaille. Et en contrepartie, on construit pour faire venir des gens, pour loger des gens, mais les gens, ils ont besoin de travailler. Quoi, On ne peut pas dire qu'on va dynamiser en faisant des chambres, on dynamise en faisant de la vie, de l'activité, qu'elle soit économique ou sociale, mais pas en faisant des lits. Hein, donc ça, c'est... je ne comprends pas quand tu parles des Jonco, pourquoi Saint-Jean a beaucoup plus d'appui de la part de l'agglo que nous. On a quand même un maire qui est aussi conseiller départemental, qui est aussi premier vice-président de l'agglomération. Mais ça n'empêche que on va perdre une poste, enfin on a perdu une poste, on perd un centre des impôts, notre centre économique des Jonco est moins bien loti que celui de Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, c'est bien d'écrire à tous les ministres, hein, on va pas ressasser, mais bon, normalement il faut faire jouer un peu ces... C'est clair que c'est un échec de ce côté-là. L'autre point aussi, à mon sens, Peyo, c'est que voilà, on est bordé par la mer. Et je trouve que dans ce PLU, il n'est pas trop fait mention de l'océan, de la protection de l'océan, de la protection et il parle un petit peu de la qualité de l'eau. Il y a quand même des gros sujets avec le désenvasement de la baie d'Assoa, etc. Donc je pense que c'est des moyens aussi de marquer au fer rouge dans des dossiers aussi importants que le PLU, qui sont des visions à long terme, des axes de travail d'avenir pour les municipalités à venir. Et ça, malheureusement... Ils n'ont peut-être pas trop l'habitude de parler d'écologie, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont oublié ce temps-là. Écoute, je sais pas. Donc là, pour conclure, Peyo, et dire aux gens aussi, vous dire que ce PLU va être présenté au conseil municipal en juin, donc il devrait être voté. En théorie, on votera sûrement contre. Hein. On votera sûrement contre avec un débat qui viendra certainement derrière, mais voilà, il passera puisque eux sont majoritaires.
Ensuite, il est présenté à l'aglo. L'aglo, elle va entériner la décision du conseil municipal. Ça m'étonnerait qu'ils aillent à l'encontre du conseil municipal. Tout à fait. Et un mois avant les élections, le PLU sera adopté. Tout à fait. Donc il peut y avoir des recours, des enquêtes publiques qui soient mises en place d'ici là, hein, effectivement, des études, des dossiers qui peuvent être revus ou corrigés. Et ça, c'est le travail de tous, hein, de tous les endaillés, vous citoyens. Voilà, nous ce qu'on regrette, c'est que ce PLU, il va être peut-être mis en place en février 2020. Et les élections seront en mars. Les élections seront en mars 2020. Donc pour ceux qui vont arriver après, si c'est la majorité actuelle, ben, ok, ils déroulent leur programme. Pour les autres qui auraient peut-être voulu faire autre chose, ben, ça sera peut-être différent. C'est mettre des bâtons dans les roues, on appelle ça comme ça. Voilà, donc monsieur le maire, si vous nous écoutez, un des Repoussez, vœux, à la prochaine. attendez, prochaines mettez le PLU plutôt en attente et faites en sorte que ce soit le choix de l'élection qui décide, peut-être, faisons-en un projet peut-être de Comme ça, discussion électorale. Voilà, comme ça aurait par dû ailleurs. être fait. La dernière fois, ils ont gagné, ils étaient le plus en place. Au lieu d'attendre, de dire pendant 5 ans que le plus en place fait. n'était pas bon et de le faire au dernier moment. Exactement, exactement. Bon voilà, donc Peyo. Ça va être un peu long, je pense. On a une bonne 20 minutes là, je pense, de vidéo. Mais bon, sur un sujet des comme choses le à dire. PLU, voilà, c'est un peu fait. obligatoire. Tout à fait. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain. C'est ça. Et puis on espère que ça vous aura plu. On a essayé de synthétiser au Vous maximum. avez appris, Mais t'as fait un jeu de mots, t'as fait exprès. ouais, c'est. Mais bon, c'était quand même difficile à synthétiser. On vous a économisé Mais bon. 2 heures de réunion quand même. Hein. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous intéresser au PLU parce que c'est vraiment un document essentiel. Et ça nous touche et ça nous concerne à tous. Tout à fait. Très Très bien. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.